Si tu passes tes journées à attendre un signe, un message ou un regard qui ne vient jamais, tu n'es pas en train de séduire, tu es en train de mourir à petit feu. La vérité est brutale. Une femme ne te poursuivra jamais si elle sent que tu es déjà acquis, dévoué et prête à tout sacrifier pour un simple sourire. En agissant ainsi, tu deviens une proie, pas un chasseur. Tu deviens le décor d'une vie dont tu devrais être le héros. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont celles d'un homme qui mendie l'affection, ta réalité sera celle d'un homme ignoré. Mais aujourd'hui, tout cela s'arrête. Avant de plonger dans l'art de la guerre appliquée au cœur, prends un instant pour regarder le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil conçu pour ceux qui veulent transformer leur présence physique en une arme de fascination absolue. Clique dessus maintenant, car la suite de ce récit va exiger que tu sois prêt à changer radicalement de perspective. Sun Tzu, dans son œuvre millénaire L'art de la guerre, explique que toute guerre est basée sur la déception. En amour, la déception ne signifie pas mentir, mais maîtriser l'art de l'invisible. Pour qu'une femme te court après, elle doit avoir l'impression que tu es un territoire inexploré, une montagne dont elle n'a pas encore atteint le sommet. Si tu lui donnes tout de suite, tu tues son désir de conquête. L'être humain, par nature, ne chérit que ce qu'il a eu du mal à obtenir. Si tu es toujours disponible, si tu réponds à la seconde près, si tu es prévisible, tu deviens ennuyeux. Et l'ennui est le poison le plus violent de la romance. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu rencontres une femme qui te plaît. Tes instincts te poussent à l'inonder de compliments, à lui proposer des rendez-vous chaque soir, à lui montrer que ta vie tourne autour d'elle. C'est l'erreur fatale. Sun Tzu enseigne qu'il faut être extrêmement subtil, au point d'être invisible. Tu dois être présent par ton absence. C'est dans le silence que naît l'obsession. Quand elle se demande où tu es, avec qui tu es et pourquoi tu n'as pas encore appelé, elle commence à investir de l'énergie mentale en toi. C'est à ce moment précis, et pas avant, qu'elle commence à te courir après. Pour maîtriser cette dynamique, tu dois cultiver une forme de détachement souverain. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, mais nous pouvons contrôler notre propre valeur. Une femme est attirée par un homme qui a une mission, un but, une passion qui dépasse le cadre d'une simple relation amoureuse. Si elle sent qu'elle est la seule source de ton bonheur, elle prendra peur. Elle se sentira responsable de ton équilibre émotionnel, et rien n'est moins sexy que la responsabilité forcée. Sois un feu qui brûle pour lui-même, et elle cherchera naturellement à venir se réchauffer à tes côtés. C'est ici que la psychologie rejoint la stratégie militaire. Sun Tzu dit « Attaquez là où il n'est pas préparé, sortez quand il ne s'y attend pas ». Appliqué à la séduction, cela signifie briser les schémas. Si elle s'attend à ce que tu la courtises lourdement, sois poli mais distant. Si elle s'attend à ce que tu sois jaloux, montre une indifférence totale. Cette imprévisibilité crée un vide qu'elle ressentira le besoin de combler. Elle commencera à douter de son propre pouvoir de séduction sur toi, et pour se rassurer, elle devra se rapprocher. Elle deviendra l'initiatrice. Il est temps de te demander si tu es prêt à devenir cet homme de haute valeur. Si ce contenu résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Stoïcisme d'Esprit. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, pour transformer l'homme ordinaire en un architecte de sa propre vie sentimentale. Ton soutien nous permet de continuer à diffuser ces sagesses anciennes pour les hommes modernes. Pour aller encore plus loin dans cette transformation, je t'invite à consulter le 2e lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide pratique pour appliquer ces principes sans aucune hésitation, pour devenir celui que l'on cherche à retenir, et non celui qui cherche à rester. Continuons sur la voie de l'excellence. La séduction est un jeu de contraste. Pour qu'une femme ressente l'intensité de ta présence, elle doit goûter à la froideur de ton absence. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'équilibre. Dans la nature, l'eau coule vers les zones de basse pression. En psychologie humaine, l'intérêt coule vers celui qui semble se suffire à lui-même. Pense à ces hommes qui, sans être les plus beaux ou les plus riches, dégagent une aura magnétique. Leur secret est simple. Ils n'ont pas besoin de l'approbation féminine pour se sentir entiers. Ils sont les rois de leur propre royaume intérieur. Prenons un exemple concret. Tu es en soirée, tu discutes avec elle.
L'ambiance est excellente, l'alchimie est là. Au lieu de rester jusqu'à ce que la conversation s'essouffle, coupe court au moment où l'intérêt est à son maximum. Dis-lui que tu as passé un excellent moment, mais que tu dois partir car tu as des projets importants le lendemain. En partant alors qu'elle en voulait encore, tu laisses une empreinte indélébile dans son esprit. Tu viens de planter une graine. Cette graine va germer toute la nuit, et le lendemain c'est elle qui t'enverra ce fameux message. Tu as appliqué le principe de Sun Tzu, remporter la bataille avant même qu'elle n'ait commencé. Beaucoup d'hommes ont peur de perdre la femme qu'ils convoitent s'ils ne sont pas assez présents. C'est une illusion basée sur la rareté. En réalité, plus tu as peur de la perdre, plus tu agis de manière nécessiteuse, et plus tu la pousses vers la sortie. Le stoïcisme nous enseigne la vertu de l'indépendance. Tu dois aimer avec intensité, mais avec la main ouverte. Si elle veut partir, la porte est ouverte. Si elle veut rester, elle doit gagner sa place. Cette attitude de non-attachement est la forme la plus pure de puissance masculine. Elle crée une tension romantique insupportable pour elle, une tension qu'elle ne pourra résoudre qu'en venant vers toi. Laisse un commentaire sous cette vidéo avec le mot « détermination » si tu t'engages dès aujourd'hui à ne plus jamais mendier l'attention. Dis-nous quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans tes relations passées. Ton expérience peut aider un autre frère d'armes à ne pas commettre les mêmes erreurs. Nous formons ici une communauté d'hommes qui aspirent à l'excellence, et ta voix compte. La profondeur d'une relation ne se mesure pas à la quantité de temps passé ensemble, mais à la qualité de l'émotion partagée. Sun Tzu nous rappelle que la victoire appartient à celui qui sait quand combattre et quand ne pas combattre. Ne combats pas pour son attention si elle ne te la donne pas librement. Retire-toi dans tes quartiers, travaille sur ton corps, sur ton esprit, sur ton empire. Deviens si imposant que ton absence devient un bruit assourdissant dans sa vie. Une femme ne poursuit pas un homme qui fait du surplace. Elle poursuit un train en marche, un homme qui avance vers son destin avec ou sans elle. C'est là que réside le véritable romantisme. Ce n'est pas d'offrir des fleurs à chaque coin de rue, c'est d'offrir une vision, une force, une stabilité. C'est d'être l'homme qui, par sa seule existence, l'inspire à devenir une meilleure version d'elle-même. Pour qu'elle te court après, elle doit sentir que tu es un prix, une récompense. Et on ne court que pour ce qui a de la valeur. Valorise-toi, respecte tes propres limites, ne tolère pas le manque de respect, et tu verras le monde changer autour de toi. Souviens-toi que chaque interaction est une opportunité de démontrer ta maîtrise. Ne sois pas réactif. Si elle met du temps à répondre, ne t'en offusque pas, ne demande pas d'explication. Continue ta vie. Montre-lui que ton temps est précieux et que tu ne l'offres qu'à ceux qui le méritent. En faisant cela, tu installes un cadre où c'est elle qui doit s'adapter à ton rythme. C'est la base de toute autorité naturelle. En appliquant ces préceptes, tu ne deviens pas un homme froid ou cruel. Au contraire, tu deviens un homme juste. Juste envers toi-même et juste envers elle. Tu lui donnes la chance de ressentir le vrai désir, celui qui naît du manque et de l'admiration. Le véritable amour n'est pas une prison. C'est une danse entre deux êtres libres qui choisissent de se rejoindre. Mais pour que la danse soit belle, chacun doit connaître ses pas. Le tien est celui du leader, du stratège, du sage qui sait que le cœur est un champ de bataille où la douceur gagne grâce à la force de caractère. N'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme d'Esprit pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes. Nous sommes là pour t'accompagner dans cette quête de souveraineté. La route est longue, mais chaque pas compte. En conclusion, garde en tête cette idée simple mais puissante. Ne cherche pas à attraper le papillon. Cultive ton jardin, et les papillons viendront. Et si aucun ne vient, tu auras toujours un magnifique jardin. C'est la philosophie ultime de Sun Tzu et des stoïciens. Ta valeur ne dépend de personne d'autre que de toi. Lorsque tu incarneras cette vérité, lorsque tu marcheras avec la certitude de celui qui se connaît, les femmes ne se contenteront pas de te remarquer. Elles chercheront à faire partie de ton univers. Elles te courront après, non pas parce que tu fuis, mais parce que tu es une destination en soi. Sois fier de qui tu es, travaille sur ce que tu peux devenir, et ne laisse jamais personne éteindre la flamme de ta dignité. Le monde appartient aux audacieux, à ceux qui osent rester silencieux quand tout le monde crie, et à ceux qui savent que la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur ses propres faiblesses. Agis avec sagesse, aime avec force,
et reste impitoyable face à la médiocrité. Tu as maintenant toutes les cartes en main. À toi de jouer.